Soutenir l'économie de la mer, c'est aller vers des enseignements qui soient plus en lien avec le développement durable et la transition énergétique du maritime, mais aussi développer nos actions de recherche et renforcer notre dimension à l'international. Aujourd'hui, globalement, le transport de fret maritime, c'est 70% du trafic de marchandises mondial et 20% des émissions de CO2 associées. La lutte contre le changement climatique passe par des objectifs ambitieux de décarbonation, comme celui fixé par l'OMI, l'Organisation maritime internationale, qui vise à réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime d'ici 2050. Pour atteindre cet objectif, l'utilisation d'énergie décarbonée sous ses différentes formes est à encourager et à développer. De ce fait, l'ENSM, qui forme des officiers de la marine marchande et des ingénieurs maritimes, doit adapter ses formations au prisme de cette transition énergétique et préparer au mieux les étudiants à ce changement de paradigme. Dans son nouveau contrat d'objectifs et de performance, l'ENSM prévoit de faire évoluer ses référentiels en intégrant les nouveaux modes de propulsion utilisant le méthanol, le GNL, l'hydrogène ou l'ammoniac, en incluant un module voile dans tous les cursus de formation initiale et en créant un master dédié à la construction vélique. L'école a également pour objectif de doubler le nombre d'ingénieurs en formation génie maritime et de mettre en place un label concernant l'enseignement durable dans ces formations afin de le rendre plus visible. Résolument tourné vers l'avenir, l'ENSM va ainsi pouvoir accompagner et former ses futurs élèves aux enjeux climatiques et économiques de la filière maritime. Pour développer la recherche à des fins opérationnelles, nous avons identifié plusieurs actions, dont la plus importante est de consolider une équipe de recherche multidisciplinaire et intersite. Cela permettra d'aborder des sujets d'actualité, comme les mix énergétiques, la propulsion vélique, la numérisation des systèmes maritimes et la cybersécurité. Pour ceci, nous prévoyons l'embauche des profils d'enseignants-chercheurs et nous avons intégré une dimension de recherche dans le recrutement des nouveaux enseignants. Nous voulons également développer l'activité doctorale de deux façons, en externe avec des codirections des thèses avec nos laboratoires partenaires et en interne avec des décharges d'enseignement pour les enseignants qui voudront réaliser une thèse. Nous voulons également encourager la communication par des articles scientifiques sans négliger la communication en interne. Tout cela pour faire profiter, entre autres, à nos élèves pour qu'ils apprennent à pratiquer la méthode scientifique et améliorer la qualité de leurs travaux. Cela va nous permettre d'améliorer et enrichir nos travaux actuels au niveau national et international, et tout ceci en lien avec nos ambitions d'intégrer la conférence des grandes écoles. L'international, dans ce nouveau COP, va s'articuler autour de trois thématiques: attirer, capitaliser et rayonner. Pour cela, les actions dédiées à l'international s'enchaînent dans un mouvement circulaire. Parmi les différentes actions liées à l'international dans le nouveau COP, il y aura la possibilité de faire profiter nos élèves de périodes de formation à l'étranger. Aujourd'hui, différentes contraintes nous empêchent de les faire profiter de ces périodes, et avec toute la direction générale, nous sommes entièrement mobilisés pour faire lever ces obstacles plus vite.